Les 4 derniers dramas que j'ai regardés et la note que je leur donne. S-Line, folie sur 10, incroyable sur 10, 10 sur 10, banger sur 10. Carrément, j'ai même pas de note à donner. C'est incroyable ce que ce drama propose. C'est une folie. Rebondissement sur rebondissement. Chaque épisode, il se passe un truc. Il y a que 6 épisodes, hein. Mais les 6 épisodes, ils te tiennent là. À chaque épisode, il se passe un truc. La fin, t'as un cliffhanger, tu dis non, faut que je continue. Tu continues, il se passe encore des dingueries. Tu regardes des trucs, t'es choqué. La fin, je te dis, c'est pas possible. Foutez-nous une suite, quoi. La voix du droit, 7 sur 10. J'ai bien aimé le regarder. À chaque fin d'épisode, t'as envie de regarder le suivant, t'as envie de savoir ce qui se passe après et tout. J'ai bien aimé aussi le feeling qu'il y avait entre les deux leads. Moi, personnellement, je l'ai pas perçu comme de l'amour ou de l'attirance. Je l'ai perçu vraiment comme de l'admiration. Genre, la meuf, elle admire son mentor. Le mentor, il admire son élève. Moi, je l'ai perçu comme ça, en tout cas. Je sais pas si vous aussi. Par contre, ce que j'ai trouvé dommage, c'est, au début, l'avocat, on nous le sort comme l'avocat froid, l'avocat distant, l'avocat un petit peu dur. Mais ils nous l'ont vite évincé cette image et il est vite sorti en mode cutie patouti et tout. Oui, c'est bien, c'est beau, c'est mignon. J'ai bien aimé son rôle. Mais je trouve que ça aurait été bien qu'il montre ce côté-là un petit peu plus. Genre quand elle arrive en retard avec sa tâche, quand elle arrive en retard avec ses collants effilochés, enfin je sais plus si c'était ça, mais les soucis du détail qu'il avait, ça a complètement disparu et je trouve ça dommage un peu. Bon appétit, Your Majesty. 9 sur 10. Je sais pas, en fait, il y a une histoire qui est tournée entre la graille et on veut renverser le roi. Donc les deux mélangés, je trouve que c'est un bon combo et ils ont trop bien fait. Genre, par contre, la fin, genre le tout dernier épisode, je l'ai regardé, je me suis dit, mais c'est vraiment ça à la fin? Je savais pas à quoi m'attendre à la fin, mais pas à ça. Parce que c'était sûr qu'il fallait qu'elle revienne dans son époque. Mais en fait, comment ils l'ont ramenée dans son époque, genre à un moment crucial comme ça, je me suis dit, mais c'est une blague, on se fout de ma gueule ou quoi? Et puis on le revoit encore venir, on se dit, mais déjà, comment lui, il a réussi à venir? Ça, it's questionable. Genre, j'aime bien. Ça s'est bien fini entre les deux. Mais je suis restée un petit peu sur ma faim en mode, l'essai gratuit, banger sur 10. Alors là, 10 sur 10. Je vois personne conseiller ce drama-là. Et c'est dommage parce que, désolé, mais il est grave stylé. Genre, j'ai trouvé déjà les personnages très attachants, très touchants. Toute l'équipe de rugby, il y en a pas un que j'ai détesté. Le coach, laisse tomber, je l'aime d'amour. J'aimerais qu'il soit mon coach à moi. Et l'histoire est bien trouvée. Le rugbyman le plus récompensé, la fierté de la Corée qui sombre à cause du dopage et tout. Et puis il revient en mode phénix, en mode ouais, vous m'avez oublié, mais les gars, je suis toujours là, tu vois. J'ai kiffé ce drama. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire de négatif sur ce drama. Et toi, alors, est-ce que t'as déjà regardé ces dramas? Est-ce que tu leur donnes la même note que moi? Est-ce que tu leur donnes d'autres notes? Qu'est-ce que t'as regardé en dernier? Je veux savoir. Tu me dis tout.